Dans cette séquence qui va s'articuler en deux parties, nous allons parler des différents aspects de la relation extra-conjugale entre Madeleine Fabray et Orimhen, qui a tout au long de la série oscillé entre culpabilité, passion et liaison fatale. Cette première partie, elle correspond à l'épisode 8 de la série de capsules que je vous ai postées sur la chaîne. Cette vidéo sera surtout à vocation astrologique avec des cartes du ciel des acteurs. En revanche, dans la deuxième partie, qui correspond à l'épisode 9 de la série, on continuera le décryptage de la psychologie des personnages tout en suivant la trame de certains épisodes. Malgré son mariage avec Justin Lamotte, les sentiments réciproques de Madeleine et Ori persistent. Dès la fin de l'épisode 2 de la saison 1, nos deux tourtereaux entameront même une liaison secrète qui, avant de se mettre en place, aura navigué entre quiproquo, passion intense, culpabilité morale, psychodrame, séparation et retrouvailles. Lorsqu'on porte un regard attentif au thème astro des deux acteurs, on observe que cette liaison et passion secrète, bien que fictionnelle, était pourtant d'emblée inscrite dans la maison 12 de l'actrice britannique qui interprète Madeleine Fabray. Cette maison 12, qui est la maison des secrets et liaisons cachées, entre en résonance avec son soleil dans le 12e signe du zodiaque, c'est-à-dire le poisson. Sa maison 12 recevait de surcroît à sa naissance, vous le voyez à l'écran, la vibrante et intense Pluton, cet astre volcanique et énigmatique de la passion dévorante et des secrets, trônait en Lion, le signe zodiacal de Patrick Swayze. L'acteur est lui aussi marqué par une conjonction Soleil-Pluton en Lion. Il recevait par ailleurs à sa naissance une Vénus, planète de l'affect, de la sentimentalité et de l'amour en Vierge, dans sa maison 12. Cette position en maison 12 fait donc non seulement écho au Poisson, signe de sa partenaire à l'écran, donc qui est natif du 12e signe du zodiaque, et forme en prime une conjonction à la lune de Leslie Ann Down, qui a l'astre en maison 12 collé à la cuspide de l'ascendant Vierge. On remarque également que l'interprète de Madeleine Fabray a par ailleurs à sa naissance Vénus en Bélier, en maison 8, segment du ciel en lien avec les passions brûlantes et même piquantes. Cette maison 8, elle est étroitement liée aux crises, aux remises en question, et elle a tendance à vivre des amours compliqués, voire tortueux. Vénus en Bélier, associée à la maison 8, intégrée dans un thème poisson, comme celui de l'actrice, sera par ailleurs plus enclin à reconquérir des amours hors de portée, voire perdus, que ceux qu'on vous présente sur un plateau d'or. Alors vous verrez comment ça se manifeste dans la suite de cette vidéo sur certaines scènes assez emblématiques de la série. Ce positionnement de Vénus dans le signe de feu du Bélier exacerbe le désir d'expériences amoureuses intenses et risquées. En parlant de risque et en se remettant dans le contexte historique de l'époque, il faut bien garder à l'esprit que les relations extra-conjugales, notamment dans le sud des États-Unis de ce milieu du 19e siècle, étaient sévèrement condamnées, surtout pour les femmes. Ça veut dire qu'une telle liaison aurait exposé Madeleine dans la vraie vie à des risques sociaux et personnels considérables, surtout avec un mari aussi violent et vindicatif que Justin Lamotte. Mais c'est ainsi Vénus en Bélier, signe de feu en maison 8, vit l'amour comme un défi, un brasier qui ne peut exister sans confrontation. Vous avez ce besoin d'épreuve qui est un passage obligé, je dirais même un parcours initiatique avec la maison 8, en analogie avec le Scorpion et Pluton, pour éprouver l'intensité des sentiments qui entremêlent signature martienne avec Mars. Maître du Bélier qui tombe en Sagittaire, signe d'aventure dans le thème de l'actrice, tandis que la signature plutonienne, qui est en lien avec cette maison 8, entre en résonance avec sa Pluton en maison 12 en Lion, qui pousse inconsciemment Madeleine à ne pas chercher la simplicité. Nous pourrions même dire à créer inconsciemment, puisque la maison 8 et la maison 12 se rapportent à l'inconscient, donc à créer des situations dramatiques pour vivre l'amour comme une bataille à conquérir et à gagner, avec à chaque fois des obstacles qui se dressent entre les deux amants, mais qui ne font finalement que renforcer l'intensité de leur amour pour donner un caractère épique et romantique à leur relation. Mais il y a bien d'autres enjeux qui complexifient encore cette relation extra-conjugale, notamment la culpabilité, le sens du devoir et l'esprit de sacrifice du côté de Madeleine Fabray. Dans le prochain épisode, vous allez voir concrètement comment tout ça se manifeste dans le scénario. En attendant, les natifs du Poisson sont en effet, en général,
enclin à des émotions profondes et à éprouver des amours inconditionnels, mais aussi à se sentir déchiré par la culpabilité et le devoir, qui reflètent une lutte interne entre le désir et la morale, qui se retrouve parfaitement dans les signaux astraux qui composent le thème natal de l'actrice britannique. La dimension de culpabilité et de principe rigide qui empêche dans un premier temps l'expression libre des sentiments de Madeleine, avant que ne naisse cette relation extra-conjugale, est une fois encore représentée dans le thème de l'actrice qui interprète ce rôle, à la fois par le poisson, sa maison 12, où trône Pluton en Lion, qui est un signe loyal, avec donc cette Pluton qui est aussi maître du Scorpion, où dans le thème de Leslie Ann Down, on retrouve justement Saturne, symbole des principes de l'éducation, ainsi que des valeurs morales, dans ce huitième signe du zodiaque qui forme par ailleurs un quinconce à son soleil. Le soleil, vous le savez, symbolise à la fois le père, mais aussi le potentiel mari. On remarque également que Neptune, le premier maître de son signe solaire Poisson, trônait dans le signe de la Balance, qui est un signe vénusien, donc c'est le signe bien sûr de l'amour, mais c'est aussi un signe qui est lié au contrat de mariage, puisque vous savez que Saturne, c'est le deuxième maître de la Balance. Donc là, on retrouve aussi cette quête d'équilibre, cette quête d'harmonie également, cette quête de ce qui est juste. Neptune devient ici un symbole de culpabilité en formant également un quinconce à son soleil, au soleil bien sûr de l'actrice britannique. Donc nous avons un double quinconce, c'est-à-dire à la fois de Saturne et Neptune au soleil en Poisson, en maison 7, puisqu'on retrouve un soleil de l'actrice en maison 7, symbole du couple et contrat de mariage. Derrière ces grands principes et cette culpabilité exposée par l'héroïne qui l'empêche de vivre dans un premier temps cette relation extra-conjugale aux grandes dames de son bien-aimé, on retrouve finalement derrière le visage angélique poisson de Madeleine un côté femme fatale, où plusieurs hommes se sont battus et sont morts pour elle, ou ont frôlé la mort de justesse. Ce côté femme fatale est incarné à la fois par sa Vénus en maison 8, zone du ciel en analogie avec le Scorpion et Pluton, qui tombe dans sa maison 12. C'est ainsi que Madeleine va sans le vouloir et de façon inconsciente entraîner tout d'abord son mari Justin dans la mort, qui périra des coups de son amant Horry pour l'ensemble de son œuvre et pour l'avoir enlevé de force depuis sa propre maison Mont-Royal. Aux premières loges, vous avez bien entendu Horry, son bien-aimé, qui sera plongé plusieurs fois dans la tourmente par les agissements de Madeleine, passant même par les pires souffrances psychiques, la dépression, le recours à l'alcool, vous l'avez vu dans les épisodes précédents. Le héros aura même échappé de justesse à la mort dans une charge désespérée lors d'une bataille contre des troupes mexicaines qui lui vaudra tout de même une grave blessure à la jambe. Alors s'il a commis cet acte suicidaire pendant que son ami Georges, à ses côtés, tentait au contraire de se préserver et sortir indemne de cette situation militaire périlleuse, c'est en grande partie parce que le personnage incarné par Patrick Suez pensait avoir perdu sa chère et tendre Madeleine, l'amour de sa vie à tout jamais. Finalement, même lorsque les choses s'arrangent au fil des épisodes et qu'Horrymen et Madeleine finissent par se retrouver pour vivre tout d'abord une relation extra-conjugale puis se marier, ces moments de bonheur intense et si rares sont à chaque fois interrompus par des impondérables, comme la guerre de sécession qui éclate et qui les oblige à une nouvelle séparation et coup d'arrêt dans leur relation, puisque Horry est mobilisé dans l'état-major des forces armées sudistes. Horry est ensuite de nouveau plongé dans l'inquiétude lorsqu'il apprend que Madeleine le quitte, emportant même son enfant, fruit de leur amour à cause d'un odieux chantage que ses ennemis ont fait peser sur elle en agitant un lourd secret sur les origines de Madeleine d'ascendance africaine et que la mère de Madeleine, Laurette, était une prostituée de la Nouvelle-Orléans. De crainte que ce secret soit révélé et fasse scandale en déshonorant la famille Maine, on retrouve une fois encore la maison 12, la maison des secrets avec Pluton en Lion, signe de l'honneur. Madeleine décidera sans se concerter avec son époux de prendre la fuite, encore un comportement typiquement poisson, et de partir dans un endroit secret à Charleston pour ensuite se draper sous la fausse identité de Madame Picard. Dans l'acte de dissimulation de l'identité et le culte du secret, on retrouve ici à la fois la maison 8 et Pluton ainsi que la maison 12 en lien avec le poisson. C'est durant ces épisodes qu'un autre chevalier servant apparaît dans la vie de Madeleine, incarné par Lee Horsley, ancien héros de la série Matthew Stone.
Dans Nord et Sud, l'acteur interprète le rôle de Rav Bodin, un personnage qui tombera éperdument amoureux de Madeleine, non plus Madeleine Fabre, non plus Madeleine Lamotte, mais Madeleine Mayne, dit aujourd'hui Picard. Malgré la relation purement platonique que lui impose l'héroïne, toujours mariée et attachée à son mari Ori, le personnage de Rav Bodin fera tout pour aider et protéger Madeleine jusqu'au sacrifice de sa vie. Ce personnage mourra même pour elle en héros pour défendre sa vie contre l'ignoble Enkanaben qui tentait de s'en prendre à elle. Encore un destin tragique, me direz-vous, pour un amoureux de Madeleine. Nous retrouvons bien ici encore une fois non seulement le concept de la femme fatale, mais aussi celui de la liaison extra-conjugale, même si cette fois la relation reste purement platonique et n'est jamais consommée. Encore une allusion à la maison douce de l'actrice qui interprète Madeleine et Pluton, astre de la mort dans le signe chevaleresque du lion. Dans le thème astral de l'acteur Lee Horsley, pas de signe du lion à l'horizon. En revanche, nous retrouvons un thème taureau marqué par un carré à Pluton en lion et surtout une lune, symbole de la femme idéalisée, en poisson, qui n'est autre que le signe zodiacal de l'actrice qui interprète Madeleine. Alors avec toutes ces correspondances astrales dont on a parlé depuis le début de toutes ces capsules, c'est à se demander si le directeur de casting a fait de l'astrologie pour recruter ses acteurs, à moins que ce soit le fait de la magie des synchronicités astrales. Quoi qu'il en soit, pour poursuivre sur le thème astral de l'acteur qui interprète ce fameux et valeureux Bodin dans la série, nous retrouvons, comme chez le thème de l'actrice britannique, une Vénus en bélier, c'est-à-dire prêt à toutes les prouesses et tous les risques pour conquérir une femme hors de portée. Alors, il y a un autre aspect qui est très intéressant à noter, c'est que ce personnage survient en pleine guerre de sécession, alors que Neptune, céleste, est censé transiter à cette époque le bélier. Cette influence de Neptune en bélier, aux côtés d'une Vénus natale, ne fait finalement que sublimer et magnifier l'idéalisation de la femme qu'il convoite, mais qu'il n'arrive jamais à atteindre, tel un mirage neptunien, et pour qui il se sacrifiera au péril de sa vie. De même, si on poursuivait cette superposition de la carte du ciel des années de guerre de sécession, vous vous souvenez, on en avait parlé dans la partie 1, que Pluton, la planète de la mort, trônait dans le signe du taureau, qui n'est autre que le signe zodiacal de Lee Horsley. Donc qui est marqué à sa naissance, on vient de le dire, par un carré Soleil-Pluton, Taureau-Lion, et une opposition à Saturne en Scorpion, plus un quinconce Soleil à Neptune en Balance. Cet attelage d'influences astrales combinées symbolise parfaitement la mort sacrificielle par amour, surtout avec Vénus, maître de son signe taureau en bélier, dont on constate qu'elle est opposée à sa naissance à Neptune, maître du poisson, signe de l'actrice de Madeleine. Et vous retrouvez ce carré Vénus en bélier à Jupiter-Uranus en cancer, qui symbolise un destin amoureux qui peut basculer sur une étincelle et un grand éclair uranien pour se rompre. Pour conclure sur cette partie, vous vous doutez bien qu'on n'en a pas fini avec cette thématique des multiples facettes psychologiques du personnage de Madeleine qui est extrêmement riche concernant ce côté femme fatale, ou en tout cas ce concept de femme qui rencontre des hommes qui finissent tôt ou tard par avoir un destin tragique. Effectivement, on retrouve bien dès le premier épisode de la saison 2, tourné 10 ans plus tard par rapport au premier volet de cette saga Nord et Sud, on voit Ori Mayne qui est toujours son mari, mais qui meurt rapidement dans des conditions assez tragiques.